J'ai eu plein d'émotions fortes qui sont plus passées par l'expérience à l'extérieur. Par exemple, c'est vrai que moi, j'ai eu de fortes émotions en découvrant la géologie. Donc, j'habitais dans le sud de la France, donc on a des calcaires magnifiques quand on se balade et on découvre en fait en quelques pas des milliers et des millions d'années de formation de la Terre. Et ça, c'est assez incroyable de pouvoir se retrouver face à des montagnes et de s'imaginer en fait comment elles ont pu se former à des milliers d'années par rapport à notre petite échelle. Ma première émotion scientifique, c'est vers l'âge de 10 ans, quand j'ai découvert à la bibliothèque municipale de ma petite ville de banlieue parisienne les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre, et notamment un chapitre qui doit être dans le volume 2, où il fait en liaison épistolaire avec Darwin, il fait des expériences sur le repérage des calicodomes, des abeilles solitaires. Notamment, il essaye de coller un petit morceau d'épingle qu'il a aimanté pour voir si ça trouble ou pas le repérage de ces abeilles. Et ça m'avait fasciné, cette science en quelque sorte expérimentale sur des insectes. Ma carrière scientifique s'est déroulée assez courte puisque j'ai fait des études classiques, mathématiques, etc. Et j'ai commencé des études d'entomologie à la faculté des sciences de Paris, mais que j'ai arrêté en fait en cours. J'ai jamais été diplômé pour des raisons on va dire personnelles, c'est-à-dire en gros, moi ce qui m'intéressait c'était les insectes vivants, la nature vivante. Et en fait, les deux seules perspectives d'une formation universitaire que j'avais commencé, c'était ou l'enseignement, et je ne suis pas très doué pour l'enseignement, ça ne m'intéressait pas, ou alors de rentrer dans un grand groupe chimique, ce qui ne m'intéressait pas plus. Donc j'ai décidé de garder l'entomologie, l'étude des insectes comme un loisir, et depuis 25 ans, en fait, j'écris des livres de vulgarisation, et donc j'ai retrouvé la science par ce biais-là. Moi, j'ai plutôt découvert en fait ces émotions scientifiques et de compréhension du monde par les histoires, en fait, justement. J'ai beaucoup lu quand j'étais toute petite et c'est ça, en fait, qui m'a fait découvrir énormément de choses, que ce soit quand j'étais jeune, les loups, l'Égypte, les peuples d'Amazonie et plein d'autres choses qui m'ont vraiment passionnée. Et c'est les histoires de ces êtres vivants, en fait, qui m'ont fascinée et qui m'ont donné envie de comprendre plus comment ils vivaient, comment ça se passait et de comprendre le fonctionnement des choses. C'est ça qui m'a d'ailleurs donné envie, quand j'étais plus jeune, d'être éthologue et puis finalement de faire bien d'autres choses. Mais c'est quelque chose qui est assez perturbant parce qu'on parle beaucoup justement de la science comme quelque chose de très carré, de très cartésien et de quelque chose qu'on va toucher du doigt par l'expérience. Pour moi, ça a été compliqué parce que j'étais toujours trop littéraire pour être scientifique et trop scientifique pour être littéraire. C'est comme ça que j'ai acquis beaucoup de connaissances par la lecture. Je suis un lecteur fanatique, je continue toujours, d'ailleurs j'acquiers toujours des connaissances par là, et il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion un jour, par hasard, c'est les hasards de la vie, on m'a demandé de faire un premier petit livre de vulgarisation que j'ai fait, qui a plu, qui a obtenu un prix au Salon du Livre de Montreuil en 96, donc ça a lancé en quelque sorte ma carrière parmi les éditeurs, sachant que mon tout premier livre, que j'ai publié en 90, c'est une faune de France des dermaptères, des perce-oreilles, qui est en fait ma thèse avortée, qui s'est transformée en faune de France classique, donc un livre scientifique, tout ce qu'il y a de plus pointu. Moi, mon objectif avec ce livre et avec mes livres en général, c'est déjà de poser un regard différent sur ce qui nous entoure. C'est d'essayer de comprendre ce qui nous entoure et donc peut-être de mieux accepter les autres. Mais c'est aussi de se poser des questions. Je pense et j'espère qu'en se posant des questions sur comment fonctionne le monde, que ce soit le monde physique et le monde social, social, je l'entends au sens large, hein, peut-être même écologique avec l'ensemble des êtres vivants, je pense qu'on peut mieux réussir à vivre et qu'on en a un peu besoin. En fait, ça a été conçu comme un guide pour mettre en quelque sorte la lutte biologique à la portée du jardinier de base. Parce que avec l'évolution des lois et notamment
les jardiniers amateurs ne peuvent plus disposer notamment d'insecticides, de pesticides chimiques de synthèse, il était intéressant de leur montrer qu'il y avait une autre manière de voir le jardin. En fait, le jardin, c'est un écosystème comme un autre, avec des chaînes alimentaires, etc. Donc, le but du guide, c'est de montrer tout ça, tous ces animaux susceptibles d'être présents dans un jardin et qui ont un rôle utile pour maîtriser les populations de ravageurs. L'idée, c'était de raconter certains points de la vie de ces insectes, avec ce côté un peu poétique aussi. C'est un texte quand même relativement poétique, qui s'accorde assez bien avec les illustrations de Capucine, qui sont très, très précises et pourtant magnifiques, magnifiques, de couleurs, et voilà, qui impressionnent beaucoup.